Dans les livres d'histoire, on croise des rois, des empereurs, des explorateurs, mais rarement des reines, des guerrières ou des savantes. Pourtant, elles ont existé, elles ont changé le monde, et bien souvent, elles ont été effacées. Dans La Reine des Reines, je vous raconte l'histoire de ces femmes oubliées qui auraient mérité un trône dans nos mémoires. Alors installez-vous. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre d'Alice Guy, la première réalisatrice de l'histoire. Si je vous dis premier film de fiction de l'histoire, vous pensez peut-être à Méliès et à son fameux voyage dans la Lune ? Mais non. En réalité, la première à avoir eu l'idée de raconter une histoire avec des images animées, c'est une femme, Alice Guy. Et comme souvent, son nom a été coupé au montage. Alice Guy naît en 1873 à Saint-Mandé, juste à côté de Paris. Mais son enfance, ce n'est pas vraiment la routine parisienne. Ses parents tiennent une librairie à l'autre bout du monde, au Chili. Oui, au Chili. Résultat, Alice grandit entre les deux continents. Elle reste en France chez sa grand-mère pendant que ses parents gèrent le commerce en Amérique du Sud. Une enfance un peu décousue, mais qui lui apprend très vite à se débrouiller. À 17 ans, son père meurt. Il ne lui laisse pas d'héritage, pas de compte caché au Panama et pas de président libyen pour financer ses études. Donc là, pas le choix, elle doit travailler. Alice devient donc sténodactylo. Ce métier consiste à écouter quelqu'un qui parle et à taper très vite sur un clavier spécial pour retranscrire ses paroles, presque mot pour mot. Et c'est comme ça qu'elle entre chez un certain Léon Gaumont, en 1894. À ce moment-là, le cinéma, ça n'existe pas encore vraiment. Les frères Lumière projettent des images en mouvement, comme des ouvriers qui sortent d'une usine ou un train qui entre en gare. Bon, c'est sympa, mais pas de quoi tenir 2 heures avec du popcorn. Alice, elle, a une idée toute simple, mais complètement géniale. Et si on utilisait ce procédé pour raconter des histoires ? C'est ainsi qu'en 1896, elle tourne La Fée aux choux. 1 minute de film, des bébés qui naissent dans des choux. Bon, ça paraît complètement farfelu, mais c'est le premier film de fiction de l'histoire. Avant Méliès, avant Chaplin. En gros, Alice Guy invente le cinéma narratif. Et elle ne s'arrête pas là. Oh non! Entre 1896 et 1920, Alice réalise et produit plus de 1000 films. Oui, vous avez bien entendu, 1000. Pendant que ses collègues masculins faisaient 3 courts-métrages par an, elle enchaînait les tournages comme si elle avait trouvé le bouton accéléré de l'histoire. Et Alice innove sans arrêt. Elle expérimente le son synchronisé dès 1902, avec le chronophone de Gaumont, alors qu'on pense souvent que le cinéma parlant date des années 30. Elle crée aussi des effets spéciaux, comme des surimpressions et des arrêts de caméra. Ils paraissent rudimentaires aujourd'hui, mais c'est une révolution pour l'époque. Et elle aborde même des thèmes sociaux. Dans ses films, on trouve des héroïnes fortes, des histoires avec des personnages noirs interprétés par des acteurs noirs. Chose rarissime au début du XXe siècle, et parfois encore sujet à polémique à notre époque. C'est pour dire. Bref, Alice Guy est en avance sur tout le monde. En 1907, elle épouse Herbert Blaché, un caméraman franco-britannique. Ensemble, ils partent aux États-Unis. Et là, elle voit grand. Très très grand. En 1910, elle fonde la Solax Company, dans le New Jersey. Et attention, c'est la plus grande société de production dirigée par une femme au monde. Elle dirige des centaines d'acteurs, des plateaux entiers, et devient la patronne. On la surnomme même Madame Gaumont aux États-Unis, alors que Gaumont, à Paris, n'a plus grand-chose à voir avec elle. Dans les studios Solax, elle tourne de tout. Des comédies, des drames, des westerns, et même des films féministes avant l'heure, où les rôles traditionnels sont inversés. Imaginez un film de 1912 où c'est la femme qui demande l'homme au mariage. Du jamais vu. Mais surtout, elle réalise en 1912 A Fool of His Money, considéré comme l'un des premiers films entièrement joués par une troupe d'acteurs afro-américains.
Un geste audacieux dans une Amérique encore profondément ségrégationniste. Mais comme souvent dans cette arène de l'histoire, tout ne se termine pas bien. Dans les années 1920, le couple Guy Blaché se sépare. Herbert la trompe avec une actrice et s'enfuit avec elle. La Solax Compagnie fait faillite et Alice revient en France complètement ruinée. Et là, c'est le coup de grâce. L'histoire du cinéma se réécrit sans elle. On attribue ses films à d'autres, on dit que Méliès a inventé la fiction, que Gaumont a été le premier patron visionnaire. Alice Guy, presque rayée des mémoires. Pendant des décennies, elle tente de faire reconnaître son rôle. Elle écrit ses mémoires, elle frappe à toutes les portes. Mais Hollywood, qui préfère les grands noms masculins, ne lui rend absolument pas justice. Il faudra attendre les années 1970, mais surtout les années 2000, pour que des historiennes comme Alison McMahon ou des institutions comme la Cinémathèque française remettent Alice Guy sur le devant de la scène. Aujourd'hui, son nom réapparaît dans les cours de cinéma. Des films documentaires lui sont consacrés, et même la Bibliothèque du Congrès aux États-Unis reconnaît son rôle. Mais soyons honnêtes, demandez autour de vous, qui a inventé le cinéma de fiction ? Et on vous répondra « Ah bah c'est Méliès !» au moins 9 fois sur 10. Alice Guy, c'est une femme qui a inventé le cinéma tel qu'on le connaît aujourd'hui, avec des scénarios, des décors, des acteurs. C'est une femme qui a dirigé un empire industriel à une époque où les femmes n'avaient même pas le droit de vote. C'est une artiste en avance sur son temps, qui donne une place aux minorités dans ses films, notamment aux Afro-Américains. Mais c'est aussi une chef d'entreprise, une pionnière et une battante. Alors la prochaine fois que vous regarderez un film, qu'il soit de Tarantino, de Spielberg ou d'Hitchcock, eh bien pensez à Alice Guy. Sans elle, Le Grand Bleu, Forrest Gump ou Titanic n'auraient certainement jamais existé. Parce qu'au fond, c'est peut-être Alice Guy qui a lancé la première caméra. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette histoire vous a intéressé et que le podcast vous plaît, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas également à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, ainsi qu'un petit commentaire. À très bientôt pour un prochain épisode.